Et bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, pour ce taroscope du mois de mars. J'espère que ce mois de février s'est bien passé. Et voilà, les cartes me glissent entre mes doigts. On va utiliser le original tarot et puis le symbolone que voici, que voilà. Pendant que je fais le tirage, que je fais là tout de suite devant vous, les Capricornes, et je me concentre sur vous en même temps que je vous propose, si jamais vous avez envie de tester une consultation avec moi, une consultation de voyance, rien de plus simple, vous me joignez par mail, il y a l'adresse qui est en bas dans la barre de description, par mail ou par Facebook ou par Instagram. Et si vous souhaitez ne pas prendre de rendez-vous parce que tout d'un coup vous avez envie spontanément de me joindre, vous pouvez me joindre sur Wengo Astro Center en tapant le code cardinal. Voilà, en général, je propose deux formules de consultation, soit d'une demi-heure, on a le temps de voir quand même une ou deux questions faciles, parfois trois, et puis des consultations d'une heure, qui sont vraiment des consultations complètes, où là vraiment on a le temps de tout voir, de tout balayer, comme ça. Les Capricornes, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le fou, ouais, le fou. On commence avec cette énergie du fou. Je bois mon petit café en même temps que je vous parle. Regardez cette jolie tasse, une amie qui fait ça. Alors, le fou va nous parler de départ, nouveau départ, libération, prise de risque, on y va, une espèce d'élan comme ça où on n'a peur de rien. Pas qu'on soit complètement dingue, hein, mais on n'a peur de rien, on n'a pas peur de l'avenir, on a la foi, on a confiance, on est dans une énergie extrêmement printanière, on se dit allez, go. C'est vraiment ce symbole du pèlerin qui part avec pas grand chose, mais qui a confiance, qui sait qu'il a suffisamment de ressources, d'expérience, de capacité, de ressources intérieures pour pouvoir s'en aller. Alors, ça peut être juste une énergie comme ça où on se dit bah, tout est possible en fait, il n'y a pas de limite, d'accord? Donc on est libre de peur, des angoisses ou des choses qui traînaient derrière, ou bien c'est carrément qu'on part, qu'on quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on quitte un job, on quitte un pays, on quitte une région, on quitte des endroits qui, voilà, qui nous pesaient, d'accord? Donc on coupe des chaînes, hein, avec ce fou-là. On coupe des obligations, on se coupe de choses qui étaient peut-être un peu pesantes. Si c'est pas ça, je vous dis, ça peut être une énergie intérieure qui est extrêmement légère et qui se dit tout est possible. C'est associé à cette carte-ci, qui n'a vraiment rien à voir, vous voyez. Mais en fait, il y a un lien. Vous voyez ces deux hommes, il y a une femme qui est clouée au pilori derrière, c'est assez terrible. Et il y a ces deux hommes qui parlent de cette situation-là. Ces deux hommes ont l'air d'avoir de l'argent, du pouvoir, et il y a cette pauvre jeune fille qui est clouée au pilori. On nous parle de la libérer, en fait. Il y a vraiment l'idée, là, de l'association de ces deux cartes-là. On nous dit qu'on libère une part de nous, qu'on libère quelque chose à l'intérieur de nous. Ces deux hommes, ils sont en train de... On peut tout imaginer, évidemment. Est-ce que c'est eux qui l'ont clouée au pilori ou est-ce que c'est eux qui vont la libérer? Il y a une négociation, d'accord? Donc c'est comme si les Capricornes, vous étiez passés à travers une négociation avant la libération de la part qui doit être libérée. C'est-à-dire, je quitte mon job, j'en peux plus, j'en ai marre, je veux me mettre à mon compte, ok? À l'intérieur de moi, il y a une négociation entre le bleu et le rouge pour savoir comment et pourquoi et quels sont les tenants, les aboutissants de « ok, je quitte ce job ». Vous voyez? Vraiment cette carte là elle nous parle de négociation des différentes parties à l'intérieur de nous qui vont dire t'es sûr que c'est une bonne idée, ouais mais j'en ai vraiment envie, c'est vital, oui d'accord mais quand même est-ce que tu as bien réfléchi aux conséquences de, etc. Vous voyez, c'est ça. Donc que ça soit dans du sentimental, une relation sentimentale, que ça soit dans du pro, que ça soit une énergie tout simplement, qu'on se libère par exemple d'une addiction, qu'on se libère d'une façon de fonctionner, vous voyez, qui nous pesait, qui avait peut-être une bonne raison d'être là, mais qui nous pesait.
Donc c'est cette jeune fille, en gros, que le mat libère de cette manière-là. Quels vont être les défis par rapport à ça? Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, vous voyez cet homme, il est ressorti beaucoup le 9 de bâton dans les jeux. Le 9 de bâton, c'est cet homme qui s'est beaucoup battu. Cet homme ou cette femme, hein, mais là c'est un homme. Il s'est beaucoup battu, d'ailleurs il a des pansements un peu partout, il est un peu fatigué, il s'appuie sur son bâton, mais il a construit une barricade derrière, tellement il s'est battu, là il a l'expérience, il a vraiment l'expérience de la guerre, on va dire, donc il est confiant, dans ce qu'il est, d'accord, dans sa capacité à se battre, pardon. Là, on est vraiment avec un 9, on est souvent dans l'autonomie. On est souvent dans moi tout seul, d'accord. Moi tout seul, je sais me battre, j'ai de l'expérience. C'est un défi pour vous. L'idée, on va aller voir ce que c'est. On va se poser la question, est-ce que le défi, c'est d'apprendre, de se rendre compte que vous êtes capable de vous battre tout seul ou toute seule, d'accord? Peut-être pour cette liberté-là. Ou est-ce que vous êtes fatigué? Ou est-ce que vous êtes fatigué de vous être battu? D'accord? Est-ce que c'est compliqué cette situation-là pour vous? D'être tout seul à vous battre en permanence. Ok? On va aller voir pour cette situation-là, en tout cas. C'est possible que vous soyez un peu claqué parce que là, ça demande beaucoup d'efforts. Les deux personnages qui négocient là, je peux vous dire que ça demande beaucoup d'efforts. Hein? Même si c'est que cérébralement, vous voyez que c'est qu'un dialogue intérieur. Mais le dialogue intérieur, on sait que ça épuise. Hein? La négociation, quand on se retrouve divisé à l'intérieur, on est fatigué. Et là, on a cette femme avec l'énergie de la Vierge qui est là et de Mercure. Qui a préparé un autel avec des incantations, avec des choses qui brûlent, avec des offrandes et tout ça, et qui soigne. Vous voyez, il y a le caducée qui est là. Il y a l'idée de prendre soin. Regardez ces deux cartes. On va avoir la clé, si vous voulez. Les Capricornes, vous devez prendre soin de vous. Là, le défi, ça va être ok, vous vous êtes pas mal battu, vous avez fait beaucoup de choses, j'ai l'impression, ces derniers temps, les Capricornes, vous avez beaucoup surmonté. Vous avez défendu des valeurs qui étaient importantes pour vous, vous avez cru dans ce que vous étiez, dans ce que vous vouliez. Les batteries sont peut-être un peu à recharger, et on vous dit le défi, ça va être de prendre soin de vous, de la manière, alors c'est assez chamanique, c'est beau, hein, c'est très païen comme truc, mais c'est hyper joli, c'est prendre soin de vous, demander de l'aide, créer les conditions dans lesquelles vous allez pouvoir prendre soin de vous, vous physiquement, on voit, hein, soin de vous spirituellement, soin de vous de manière énergétique. Vraiment prenez le temps oui, peut-être même de créer un rituel qui va être bon pour vous, qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous retrouver dans une connexion particulière à vous. Ok, les Capris? Ok, les Capris. On va y arriver. Regardez, le 4 d'épée. Elle est un peu flippante, cette carte, mais en fait, elle est super. Mais elle est un peu flippante. Ok, on a beaucoup négocié. Je vous parlais d'un dialogue intérieur. Je vous parlais d'une négociation, du pour et du contre, comme ça. On avait... Eh ben là, ça y est, on a la paix intérieure. Là, avec le 4 d'épée, c'est vraiment... Mon mental peut redescendre et je peux du coup fonctionner différemment. Je peux du coup dormir, me reposer. C'est vraiment la paix de l'esprit, le 4 d'épée. Hein. Le 4 d'épée, on est vraiment dans... ça y est, mon cerveau arrête de turbiner et je peux vraiment me reposer, je peux vraiment profiter de ce temps-là. D'accord ? Donc, il y a l'idée du temps qui s'arrête, il y a l'idée des pensées qui ralentissent, il y a l'idée de la paix, on sent sécurité à l'intérieur, à un niveau mental, d'accord ? Au niveau des idées, au niveau mental. Et puis, on voit qu'il y a ce petit personnage
Alors lui, il est mental. Hein. Par contre, là, on a Mercure et Gémeaux. Alors, vous voyez, c'est drôle, c'est rigolo. C'est le symbole d'Hermès. Hein. Vous voyez, il a des petites ailes assez godasses, il a des petites ailes à son casque. Hermès, lui, c'est celui qui va donner des messages. Lui, c'est le messager. Hermès, il va très vite. Et il donne des messages. Là, il y a des messages qui viennent. En fait, comme il y a la paix de l'esprit. Vous savez, on a tous, ça paraît paradoxal, mais en fait, c'est parfaitement logique tout ça. Quand on est tranquille, qu'on arrête de s'agiter à l'intérieur, quand on a le mental qui est calme, apaisé, on peut recevoir des messages qui viennent d'ailleurs. Des messages différents, bien sûr, beaucoup plus intuitifs, qui viennent de quelque chose d'invisible. Mais c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Vous voyez ? Regardez les ondes téléphoniques. Tout le monde est OK pour dire qu'il y a des ondes qui font fonctionner nos téléphones. Okay. On ne les voit pas. Pourtant, on sait que ça existe. Là, c'est pareil. On va être réceptif à des messages plus fulgurants, plus rapides, donc plus intuitifs, plus clairs, d'une certaine manière. C'est vraiment, alors ça peut venir de l'intérieur, de toute façon ça va venir de l'intérieur, on va le recevoir, mais ça, vous voyez, c'est comme si on pouvait recevoir des messages. Donc là, je vous laisse imaginer tout ce qui peut être message. Certaines personnes voient des signes à l'extérieur d'eux, entendent des choses, reçoivent des choses de l'intérieur, des grandes intuitions. En tout cas, cette situation de paix mentale va permettre le passage en tout cas la réceptivité de messages qui vont être importants pour vous, pour éclairer. N'oublions pas que le mat, lui, il est extrêmement spirituel, on ne l'oublie pas, il a confiance, il a une certaine foi dans l'avenir, dans ce que va lui apporter l'univers, et lui vient guider vos pas. C'est beau. Les Capricornes, vous êtes vernis, je suis contente pour vous. Du coup, on a quoi ? On a le 2 de couple. Le 2 de couple, c'est très très beau. On parle d'émotion, on parle d'amour, on parle d'alliance d'âme sœur. Ça peut être avec quelqu'un, ça peut être la rencontre ou l'alliance de nouveau avec quelqu'un. Ça peut être avec quelque chose, ça peut être avec vous. C'est comme si votre cœur tombait amoureux. Vous voyez ? Je ne dis pas que vous allez tomber amoureux ou amoureuse, mais c'est comme si votre cœur, je ne sais pas si vous avez, j'espère, a déjà eu ce sentiment que votre cœur était en joie, vous voyez, amoureux, comme quand on est amoureux, que ça vibre très haut. Parfois, il y a des moments de grâce comme ça dans la vie, où on sent que notre vibration est très très haute, que le cœur est très très haut, que finalement, l'amour, c'est pas que vis-à-vis de quelqu'un, c'est comme un état, presque un état d'être. Ça peut être ça. Bien sûr que ça peut être pour quelque chose ou quelqu'un, hein, d'accord ? Mais là, il y a comme quelque chose qui dépasse parce qu'on est dans une vibration très haute. Hein. C'est vraiment, quand on parle d'âme sœur, ces deux couples, c'est vraiment la réunion de deux âmes sœurs. Donc ça peut être deux âmes sœurs avec une amie, avec un ami, avec quelqu'un de la famille, hein, ou avec son chéri, sa chérie. Mais ça peut être avec un sentiment d'être relié à soi-même. Ça peut être une grande connexion à soi. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Et à l'univers, et à la nature, et, vous voyez, et à Dieu. Vous mettrez ce que vous voulez, hein, d'ailleurs, l'univers, Dieu, ce que vous voulez derrière. Et lui revient. On boucle la boucle avec les dingos, hein, les capris. Ouais, cette vitalité, cette créativité, vous voyez, ce fou qui chante, qui danse, on ne sait pas si il danse autour du feu, il ne se brûle pas, hein, mais il danse autour du feu, il chante, une espèce comme si ça débridait, comme si ça désinhibait toute une part de vous, comme s'il y avait une grande confiance intérieure, une grande joie, beaucoup d'amour pour soi ou pour quelqu'un, mais qui faisait qu'on était dans une espèce de... comment on va dire ça ? De joie de vivre, parce que c'est vraiment joyeux, de joie de vivre et de créativité, et encore une fois, ce fou-là, le fou du roi, il nous dit tout est possible. Il y a aussi l'idée de la dérision, de l'autodérision, de prendre les choses, non pas sérieusement, mais avec légèreté quand même, vous voyez, avec du recul aussi.
Donc ça permet de la créativité, ça permet de la spontanéité, c'est le mot que je cherchais. Et ça permet d'aller plus loin, en fait. Comme si vous aviez débridé le moteur, comme si, parce qu'on avait calmé le mental, on avait fait des choix bons pour nous, qu'on s'était libéré, on pouvait recevoir des messages et être peut-être plus près de sa nature. En tout cas, là, pour le moment, d'accord? Comme si on passait un cap. Comme si on passait un cap dans lequel on allait être plus connecté à soi, plus connecté à sa créativité, à son champ créatif. Créativité au sens large des choses. Ok? Donc à ses possibilités, en vrai. Voilà les Capricornes, c'est hyper joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires, c'est important d'échanger avec nous, avec moi, ce que vous ressentez par rapport à ça. Mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, envoyez ça à des Capricornes que vous aimez bien. Et en attendant, moi je vous dis au mois prochain. Je vous embrasse et puis passez un très très beau mois de mars. Bye.